Ça peut marcher. Le gardien. Cette paroisse a été choisie non pas le mérite, ni parce qu'elle serait la plus belle des paroisses, mais c'est toi qui as impulsé ce choix. Nous voulons mériter ta confiance à travers ces premiers travaux de l'UAC pour le compte de l'année 2024 qui va parler pour la première fois en termes nous allons revenir des états généraux. Je commencerai par rendre grâce à Dieu qui permet que nous nous retrouvions ici comme nous avions projeté. Nous disons ainsi un merci particulier au pasteur Léa Mandel, le responsable de cette paroisse, qui n'a hésité sur aucun moyen à son conseil ancien que je le demande à votre avis. L'UAC sera la bienvenue dans cette paroisse et tout le monde a applaudi. Dites merci au pasteur président. Nous disons merci à l'héberger ici présent, à nos aumôniers, l'aumônier régional UAC, le pasteur Israël, qui ne nous laisse pas. Et puis traiter nommé à cette personne. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue au directeur. Je vous salue, chers frères en Christ, chacun dans son grade respectif. Je vous remercie tous pour votre déplacement, votre présence qui rend la tenue de cette assemblée possible. Nous savons que le coût de la vie est assez cher, les temps sont difficiles, mais votre nombre rend possible cette assemblée. Vous savez que j'étais au synode pour regarder un peu comment ça se passe, mais ce n'est pas encore ça. Donc il y a notre tutelle administrative, qui est le directeur du département, culte d'enfants, digue et chorale, le pasteur Kassa Debo. Chers parents, bon après-midi. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion de rencontrer possible. Une fois que nous sommes rassemblés au nom de l'Union des hommes chrétiens dans cette communauté de la Méditerranée à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de 2009 à ce jour. Beaucoup d'années sont passées, mais c'est lors du 61e synode général de l'Église tenue à ensemble sur la résolution numéro 10 que l'Union des hommes chrétiens a été reconnue par l'Église et placée sous la tutelle du département du culte d'enfants, des ligues et des chorales. Nous sommes ici pour représenter l'Église. Nous voulons dire merci à la direction du centre sur le 1 qui nous accueille dans cette circonstance. Merci au président de la région qui a tout son bureau. Merci aux responsables de la paroisse de la Méditerranée qui nous ouvrent ses portes pour son conseil ancien. Merci à tous les milliers qui assistent dans ce district et à chacun de vous qui a sacrifié temps, argent et beaucoup d'autres activités pour nous trouver ici à l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire.
sortis de cette assemblée générale ordinaire et nous présentons au bureau d'église le fruit du travail de l'activité des deux. Nous avons commencé à Kribi, mais il faut qu'on finisse ici et que dans les jours à venir, on présente au bureau d'église le fruit de ce travail. Le 21 mars 2025, il était prévu à 14h30 qui est ouverture des travaux. Nous avons posé un petit retard, mais les choses avancent. Nous avons déjà vu, comme vous avez dans le programme dans vos mains, en premier point de vue de couverture par le pasteur de la paroisse de le révérend Yann. Nous avons procédé déjà à l'appel de vente. Cet appel était coupé région par région. Il y a la liste de présence qui va passer, donc les gens vont vraiment s'inscrire. En attendant, il y a une commission d'excuses que nous présentons pour un dysfonctionnement au niveau du protocole. Il était question de travaux d'arriver après avoir obtenu nos médicaments que chacun ait son badge. Même si vous avez ce badge après, il n'y a pas de problème. Veuillez vous excuser. Chacun aura son badge estampillé, personnalisé. Donc, après, nous allons procéder à la désignation du bureau de l'Assemblée générale. Après cette lecture, je vais encore inviter le président national pour nous proposer les membres de cette Assemblée. Après la promotion de ce bureau d'évaluation, nous allons adopter le programme de l'Assemblée générale dont proposition a été faite comme suit. Lecture du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de Kribi. La première, c'est la relecture du statut de l'UAC. Et la seconde, c'est la validation du règlement intérieur qui sera fait demain. Alors, sans plus attendre, nous avons tous sous les yeux ce qu'on est en train de dire depuis quelques jours déjà dans les différents forums, UAC Conquête, UAC Coordination, UAC regroupement régionaux. Tout le monde a reçu ces tests que nous sommes venus, on disait valider aujourd'hui, parce qu'en réalité, entre Kribi et ici, l'expression adoption est peut-être un peu égalée. En demande des statuts de l'Union des hommes chrétiens. La méthodologie adoptée consistait à l'examen point par point. Et vous constatez avec moi au moins 4 lectures PV de l'Assemblée générale extraordinaire de Kribi. Nous aurions dû ajouter plus suivi des résolutions pour l'évaluation des résolutions qui avaient été prises dans lecture vient d'être faite. Donc, à mon sens, je vais parcourir ces résolutions et voir ce qui a été fait, ce qui l'a pris. Je vois que c'est comme ça qu'on devrait pouvoir procéder. Vous en remercie. Ici, voilà une préoccupation qui est essentielle, qui est pertinente. Maintenant, est-ce que c'est le lieu de rentrer dans le suivi des résolutions? Auquel cas, on aurait souhaité que quand vous prenez la parole, vous nous disiez les manquements que vous avez observés, qu'on les prenne une fois et qu'on réajuste le tir dans les résolutions que nous allons prendre à l'issue de cette assemblée générale. Le projet de statut amélioré a été rendu disponible dans le forum. À chaque responsable des régions, il est partagé, n'est-ce pas, d'obtenir
des observations ou des contributions en vue d'une remontée au niveau du bureau national. Et hier soir, nous avons planché sur les éléments que nous avons, les contributions que nous avons enregistrées. Et ces éléments ont été intégrés dans le projet définitif qui certainement a été encore rendu disponible. Donc on a tenu compte des préoccupations des uns et des autres. Maintenant, s'il faut à chaque fois faire une ouverture pour reprendre, je crains que jusqu'à demain, on n'ait pas terminé avec cet exercice. Donc, certainement, le travail sur les observations qui a été fait hier, vous avez vu, le comité a certainement observé une tendance, une convergence des observations sur certains points. Moi, je pense qu'on gagnera à faire l'économie. Tout le monde sait qu'il y a des points sensibles dans les statuts. Par exemple, les conditions d'éligibilité aux différents postes, pour ne parler que de ça. Qu'est-ce que les observations ont dit de tout ça? Et qu'on voit, qu'on en discute, on voit si on peut intégrer, on passe. Vous prenez la parole maintenant pour dire que nous avons fait les observations sur telle chose. Est-ce que ça a été intégré? Nous avons fait les observations sur telle autre chose. Est-ce que ça a été intégré? Comme ça, on fouille rapidement le test et on lit pour que vous confirmiez que effectivement vos observations ont été prises en compte. C'est M. l'examen des frais. J'ai une préoccupation parce que, vraiment, comme nous sommes des délégués, il a fallu que nous ayons au moins ces statuts dans les mains. Si nous décidons actuellement, ça veut dire que nous décidons pour quelque chose comme le droit mémoire. Il faut que chaque délégué ait ce statut. Qu'on le lise même ce soir pour essayer de voir de quoi il est question. On est délégué, qu'est-ce qu'on va expliquer aux gens? Nous sommes venus comme des poules mouillées pour regarder comment on va appliquer un statut. Non, il faudrait que nous ayons des exemplaires qui nous permettent de voir ce qui a été fait. Donc, si c'est différent, c'est dû à des études prises en compte. Nous avions vu dans nos séances de travail. Et puis, le patron a dit, nous avons souhaité qu'on travaille dans le sens de l'avancement. Il n'y a rien de caché dans ces statuts. Je pense qu'il était temps que l'Église pense vraiment à unir les hommes frères, un peu comme l'UFC, parce que jusque-là, on avait plusieurs démembrements dans l'Église. S'agissant de cette assemblée qui se tient aujourd'hui à la Briqueterie 2, déjà j'étais de passage et depuis un certain moment, je suis avec une attention particulière ce mouvement qui est encore très jeune au niveau de l'UAC. Donc j'ai encore soif de savoir ce que l'UAC doit proposer à l'Église évangélique du Cameroun. Déjà, je ne saurais commencer ici sans remercier le Seigneur, car l'UAC met le Seigneur en avant. Et à cet effet, l'Assemblée générale, la deuxième Assemblée générale de l'Union des hommes chrétiens, qui se déroule en ce moment à la paroisse de la Briqueterie 2, je crois que le Seigneur a pris le contrôle. Et nul ne saurait me dire le contraire. Et cette Assemblée générale, par rapport à l'organisation de la nationale à la régionale, tout est parfait. Et je crois que cette Assemblée générale qui doit continuer demain, nous croyons que, et nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera pas pendant ce moment. Et nous allons sortir d'ici et que le Seigneur soit la gloire. Oui, c'est une assemblée qui est placée sous le signe de l'adoption des textes, des statuts et du règlement intérieur. Et la réussite de cette assemblée n'est que la sortie d'ici demain avec
il avait les textes de l'Union des hommes chrétiens. Et car au départ, l'Union des hommes chrétiens avait deux objectifs. La reconnaissance dans un premier temps et dans un deuxième temps, l'adoption des textes de l'Union des hommes chrétiens. Et c'est en train d'être fait. La première étape a été faite. Nous avons cru au départ difficile, mais ça a été la tâche la plus facile, la reconnaissance. Maintenant, nous sommes à la phase finale de la deuxième étape, qui sont les textes et les règlements intérieurs. Déjà, c'est un motif de satisfaction qui m'anime, parce que l'AG a été programmé et se tient. Vous savez qu'on dit souvent que Dieu propose, l'homme dispose, mais nous avons mis toutes les ressources et toute notre expertise d'abord pour la tenue de l'AG. Maintenant, par rapport au début des travaux, je me félicite toujours de toutes ces discussions que suscite la validation de ces statuts. C'est la preuve que les hommes lisent et savent que c'est les statuts qui vont les gouverner. Donc c'est normal qu'il y ait ces discussions, mais nous voyons que ça se passe dans la sérénité et l'objectif étant la validation. Et les hommes étant disposés à travailler dans l'intérêt de l'UAC, les textes vont être validés. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une lettre qui va à la poste. Je voudrais d'abord remercier le président national de l'UAC pour la confiance placée à ma personne, ma modeste personne, pour me convoquer à cette assemblée générale. Et ma satisfaction est là parce que j'ai vu le travail abattu par le président Wakam, qui aujourd'hui est en train de ruisseler comme de l'eau dans une rigole, et que vraiment je lui tire un coup de chapeau pour le travail abattu avec son équipe. Et ce statut que nous sommes en train d'adopter a été un travail de fin en comble travaillé par des personnes aguerries. Et ces personnes se sont données pour que tout marche. Et voilà le résultat de ce statut que nous sommes en train de vivre en ce jour, en cette première journée de l'Assemblée générale, et que tout à l'heure nous allons engager avec le règlement intérieur. C'est le lieu de dire merci à tous les participants, à tous les délégués venus de part et d'autre, parce qu'ils ont de l'amour pour ce groupe, pour l'Union des hommes chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun. Je pense que l'AG a bien commencé et les travaux sont déjà eu lieu. Vous-même, vous pouvez le suivre avec nous. Mais ce qui est important, c'est que nous sortirons d'ici avec un statut. C'est ça qui est l'essentiel. Là où il y a les hommes, c'est les discussions. On se bat, on discute. Mais la finalité, c'est que nous sortirons d'ici avec un statut digne de l'UAC. Nous attendons à ce que l'UAC puisse avoir son propre statut, parce que c'est ça le véritable problème. Déjà dans les régions, les gens travaillent comme ça, ils n'ont pas de base parce que ce statut manque. S'il y avait ce statut, ça devait faciliter la tâche aux régionaux de l'UAC. Donc, ma préoccupation, c'est qu'au sortir d'ici, au sortir de cette assemblée, nous ayons notre statut validé. L'important de l'UAC dans l'Église d'aujourd'hui retrouve deux mouvements existants, l'UFC, l'UCJJ. Ils viennent en appui et veulent donner une impulsion dans la bonne marche des choses de l'Église. En somme, c'est ce que je peux dire par rapport à l'UAC. L'UHC est un mouvement des hommes qui servent l'Éternel. Tout comme les autres mouvements de l'Église, l'UHC a beaucoup à apporter dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien. À travers le renforcement des capacités sur le plan spirituel, à travers les chants, à travers des séminaires de formation, sur presque tous les plans de la vie de l'Église. Voilà le défi que l'UHC a à relever. En dehors du programme que je n'ai pas déjà bien maîtrisé, il était d'abord question de valider les tests qui doivent régir le fonctionnement de l'UHC. Au-delà des tests validés, si le bureau implanté peut prendre service, nous attendons de ce bureau un plan d'action efficace. Pour que les gens
Quand vous vivrez, mais que vous avez mal compris, vous le verrez. En Christ, donc je voulais inviter le président à ce que vous nous permettez d'avancer. La maman Apouti, quand une aumônière qui vit lui assez peu de temps, a parlé vraiment. Si nous étions là pour le dire, papa, chacun se lève, il dit bon, à tel niveau, je ne suis pas d'accord. Nous de la région, nous avons dit qu'il y a deux articles avec tous les remontées. Tout le monde est d'accord. Ça ne marche pas. Si on pouvait déjà s'attarder là-dessus, demander, parce que l'organe suprême, même si on a posté ça depuis 20 jours, l'organe suprême de l'UAC, c'est l'Assemblée générale qui est ici. Donc, c'est l'Assemblée générale libre. Nous, le problème dans la région centre sud 1, c'est l'article 19 qui doit sauter des groupes sous tutelle. La seule raison, c'est que ça alourdit le travail. On ne peut pas créer un groupe qui doit trouver son barème à l'OCAM. C'est un exemple. Ça va alourdir le travail. Et quand on dit que l'initiative de création vient du bureau national, ça alourdit le travail. On a la région, on a le district, on a la province. Il y a des erreurs techniques qui peuvent mener à confusion. Je vais prendre l'article 18, 19. Mais au lieu de faire, on revient à l'article 18 et on continue à 23. Une salle a été aménagée pour recevoir les honorables délégués venus des différentes régions opérationnelles de l'UAC. Valider ce genre de statut sans faire, parce que tout le monde est souriant. Ça veut dire que ce qui va se passer là-bas haut témoigne, et le président national de la question déjà, témoigne de ce que nous sommes des hommes matures. Hier, il disait que c'était un mouvement en devenir. Mais ce n'est pas l'escalier que nous avons pris. Ce n'est pas l'ascenseur que nous avons pris, mais nous sommes en train de prendre fusée. Ça veut dire qu'avec l'aide de Dieu, l'UAC ira très loin. Donc tout à l'heure, le protocole va se charger de vous conduire après la prière finale à la salle de banquet de la paroisse de la Communauté de Dieu. Nous vous remercions pour votre bienveillance. J'avais une dernière indication de présence. L'Assemblée générale va valider tous les deux tests. Donc on ne part pas ici même sans que ce statut soit validé et signé. Si on ne valide pas les statuts, les gens vont revenir dessus demain. Inch'Allah. On a validé les statuts. Mais les gens vont valider. En Christ. Nous tenons à remercier parce qu'ils ne veulent pas avoir la tête présidente. Par rapport à un rapport, que ce soit physique, que ce soit matériel, que ce soit psychologique. Demain, nous reprenons les travaux. On a parlé de 8 heures. Nous devons être tous ici à 8 heures. Mais, s'il vous plaît, aidez-nous à avancer. Que le démon de Christ ne naisse plus ici pour que nous puissions encore renvoyer le règlement intérieur. Pour cela, nous demanderons aux membres du bureau national de nous aider. Parce que nous sommes censés savoir qu'ils connaissent bien ce qu'ils vont nous présenter demain. Mais ce que nous constatons, c'est que ce sont eux qui sont les premiers à soulever après les infections. Donc aidez-nous. Demain, on risque de ne pas donner la parole aux membres du bureau. Nous allons donner la parole à l'assistance. Soldats,
Tu nous as donné de ta sagesse. Nous sommes convaincus, Seigneur, de ta parole. Nous uniquement écrits dans le monde. Dans nos égards, tu sauras nous donner. Béni sois-tu, Éternel. La réalité des échanges, pour ce premier jour, cette première soirée. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, pour les résolutions prises déjà et pour le texte qui a été envoyé. Nous nous remettons à ta grâce et nous recommandons cette nuit sous ton total contrôle. Il saura écrit droit sur nos manquements. Peu importe les limites que nous avons laissées transparaître, Dieu est souverain. Il sera sincère constamment. Que le Dieu de paix, de l'éternel, de l'enfance, de l'Église, qui nous raccompagne dans sa paix et sa grâce, et qui nous bénisse en paix et Christ du Seigneur. Amen. Elle a le don de le protocole. Il y a des projets pour les jeunes. Non. Je peux simplement dire que je rends grâce à Dieu parce que cette assemblée générale de l'UAC a été projetée pour se dérouler au mois de février, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a permis que ça se passe aujourd'hui. Et nous pouvons tout simplement dire que nous sommes très contents parce qu'un mouvement sans tests fondamentaux est voué à l'échec. On n'a pas de cas, on n'a pas de boussole. Donc nous venons de valider le premier levier de notre boussole qui est le statut. Demain, nous passerons au règlement intérieur et nous pensons que l'UAC aura des tests solides sur lesquels nous pouvons nous baser pour notre fonctionnement. Donc, quelles sont nos impressions? Nos impressions ne peuvent être que bonnes. Bon, sauf de pouvoir, je n'en dirai pas. Tout notre vœu, c'est que les tests ne soient pas taillés à la mesure de ceux qui répondent maintenant. Moi, je suis président de région. S'il faut faire quelque chose pour que ça soit... Ça veut dire que je remplace Jésus-Christ. L'Église, c'est pour Jésus-Christ. Donc nous devons être seulement humbles à penser qu'à tout moment, nous pouvons être amenés à changer. On peut changer de poste. Et il ne faut pas aussi venir dans l'Église de Dieu pour les postes, pour le pouvoir. Le seul pouvoir, la seule gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ dans son Église. J'étais coordonnateur paroissial de l'UAC. J'ai fait 7 mois, on a organisé les élections, je n'étais pas candidat. Il y a quelqu'un qui est mon patron, mon président, à l'heure où je vous parle dans la paroisse, et à qui je suis soumis. On n'entre pas à l'église pour les postes. On entre à l'église pour travailler et un jour mériter le royaume des cieux. Je peux déjà vous dire que nous avons eu à prêcher par des exemples ici au niveau de la paroisse de la Briqueterie 2 parce que la moyenne d'âge ici, dans notre UAC, c'est dans les 40-42 ans. Donc nous travaillons à préparer la pépinière. Nous sommes très contents d'avoir été parmi les pionniers, mais maintenant on se prépare à la relève. Donc c'est pour ça qu'il faut des tests forts pour pouvoir attirer ces jeunes, pour que ces jeunes pensent et croient à l'UAC, pour qu'ils nous remplacent demain. Parce que si nous voulons tailler les choses sur nous, demain quand nous ne serons pas là, ça sera la catastrophe. Donc nous voulons vraiment attirer ces jeunes à travers les tests fondamentaux fondant l'UAC. Je dis que l'UAC, quand vous intégrez l'UAC, vous avez un seul titre, homme frère.
Il n'y a pas d'ancien d'église membre de l'UAC. Il n'y a pas de conseiller paroissial membre de l'UAC. Il n'y a pas de diacre membre de l'UAC. Il n'y a pas de dignitaire membre de l'UAC. Quand vous intégrez l'UAC, vous êtes membre de l'UAC, on vous appelle homme frère. Et c'est ça. Il n'y a pas une disposition particulière pour être président national, pour être président régional, il faut juste être compétent et vouloir travailler pour Christ. Pour vouloir s'abandonner pour être du Christ.